Alors, on va faire aujourd'hui la première séance d'exercice concernant le paragraphe de composé de deux fonctions. Alors, comme je vous ai dit la dernière fois, on va voir comment on détermine le domaine de définition de giron f. Ici, je vous ai donné même f rangé. Donc, les deux fonctions, on va voir est-ce que giron f et f rangé ont le même domaine de définition. Et en même temps, on va essayer de déterminer les expressions de giron f et de f rangé. Et en même temps, on va voir est-ce qu'on a la même chose. D'accord? Allez, je commence. Vous avez deux fonctions, giron f. Vous avez la fonction g, la fonction f. Je vais déterminer d'abord le domaine de giron f. Allez, on commence. Vous avez f de x égale x carré plus 1. G de x égale 3x sur x moins 1. Alors, on va commencer par la première question. Alors, on veut déterminer, première partie, domaine de giron f. À quoi égale ce domaine? Ça y est, on va procéder par étapes. Alors, première chose, c'est quoi g de x? G de x, c'est 3x sur x moins 1. Là, cette variable que vous avez ici, la variable, je ne parle pas de x, la variable que vous avez ici, c'est ce que vous avez au dénominateur. C'est-à-dire, si vous voulez déterminer d de g, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que ce dénominateur doit être différent de 0. D'accord? C'est-à-dire, ceci implique, je répète ici, c'est le domaine que de G, pas de giron f. De G, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x différent de 1. Et voilà le domaine de G. Maintenant, si on veut, domaine de giron f, d'abord, alors ça c'est le domaine de G, tout simplement. Vous voyez, donc ça c'est première partie. Maintenant, on va passer à giron f. À l'expression giron f. C'est quoi giron f de x? D'après le cours, c'est g. Vous remplacez rond par f de x. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire, maintenant, qu'est-ce que vous avez entre les parenthèses? Tout à l'heure, j'avais que x. Maintenant, non, je n'ai plus x. Je vais remplacer par quoi? Par f de x. C'est-à-dire, quand vous avez un x, vous l'enlevez et vous le remplacez par f de x. Ça y est? Alors, j'écris maintenant domaine de giron f. Alors, d de giron f est égal. Regardez, giron f, c'est g, parenthèse f de x. Toujours, quand vous voulez effectuer un calcul, enlevez le rond, remplacez-le par les parenthèses. Je vais mettre une couleur. Enlevez le rond, celui-là, et remplacez-le par les parenthèses. Comme ça, vous allez regarder, c'est la même chose, voilà les parenthèses. Voilà, ça y est. Et la variable que vous avez ici, vous devez avoir ce dénominateur différent de 0, c'est-à-dire cette variable doit être différente de 1. Voilà, la première. Là, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, d de giron f, c'est quoi? C'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que quoi? Vous allez avoir, qu'est-ce qu'on a dit? On a remplacé le x par f de x. Donc, on va avoir f de x moins 1 différent de 0. J'ai oublié une chose. Pour la fonction, attendez ici, j'ai oublié quelque chose ici. La première partie, vous avez f de x est égal à x carré plus 1. Donc f n'a aucun problème. J'écris en noir, donc je vais passer écrire en noir. Alors vous avez f de x est égal à x au carré plus 1. Quand vous remarquez, c'est une fonction polynôme, donc vous avez d de f est égal à r. Donc on n'a pas de problème de r. Ça y est? Donc maintenant on commence le domaine. Pour la fonction g, pour déterminer son domaine, vous avez ce dénominateur différent de 0. C'est-à-dire que cette valeur x doit être différente de 1. Et la valeur que vous avez ici, c'est ce que vous avez ici. Donc pour l'écriture de giron f, je remettre ça pour la dernière fois. On a enlevé le rond, on l'a remplacé par f de x. Ça y est, entre parenthèses. La variable que vous avez, c'est la même que vous avez ici. Et vous devez avoir sa différence 0, donc f de x moins 1 différent de 0. Vous voyez, avec x appartenant à R, pourquoi? Parce que vous avez le domaine de f, c'est R. Donc, on n'a pas de problème avec le domaine de f. Vous voyez, donc c'est l'ensemble x appartenant à R, tel que, c'est quoi f de x? On va écrire encore f de x différent de 1. Voilà, ça y est, et remplacer maintenant f par son expression.
x appartenant à R tel que f de x. f de x c'est x carré plus 1. Vous devez avoir x carré plus 1 différent de 1. Vous pouvez simplifier le 1 avec le a, ça y est. Voilà. Et qu'est-ce qui va rester? C'est l'ensemble des x appartenant à R tel que x au carré, x au carré différent de 0. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il suffit seulement d'enlever? Le 0, c'est tout. Parce que x carré différent de 0, donc x différent de 0. Ça va? Donc, le domaine va être moins l'infini jusqu'à 0, ouvert, union 0 jusqu'à plus l'infini. Alors, vous remarquez, on doit d'abord déterminer le domaine, et après déterminer l'expression. Ça y est, maintenant, on va déterminer l'expression de Jérôme. Donc, première partie, qu'est-ce qu'on a fait? On a déterminé d'abord, je vais écrire 1, première partie, ça y est, pour G, voilà son domaine. Ça y est, maintenant, on va calculer G rond f de x. Parce que ça, c'est la deuxième expression, deuxième question, détermination de G rond f. Donc, j'ai déterminé le domaine, maintenant, je vais déterminer G rond f. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est G appliqué à f de x. Vous enlevez le rond, vous le remplacez par des parenthèses. Tout le temps. Alors, rond par des parenthèses, ça y est. Et voilà, l'expression de G, ça y est, la variable que vous avez entre parenthèses, ici, vous allez le multiplier par 3, ici, vous allez faire la différence avec 1. Ça y est, donc je remplace. Ça donne 3 f de x, regardez, la variable que vous avez ici, 3 f de x sur f de x moins 1. Sur f de x moins 1. Clair? Voilà, maintenant, vous remplacez f par son expression. Voilà f de x. Alors, c'est égal à 3, facteur x carré plus 1, f de x, voilà, sur x carré plus 1, voilà pour son f moins 1. Voilà, j'ai trouvé l'expression de Jérôme. Ici, applique Jérôme f de x est égal. Vous pouvez laisser 3 en facteur, c'est pas grave, x carré plus 1, ça va, sur le dénominateur, il va rester que x carré. Et voilà, j'ai terminé avec Jérôme. Ça y est, maintenant on va passer à la deuxième partie. Alors, deuxième partie, je vais écrire ceci que 1. Ça y est, donc ici, première phase, ici, deuxième phase. Ça y est, maintenant on va passer à la deuxième fonction. La deuxième, parce que normalement je devais déterminer les domaines après les expressions. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déterminé le domaine et l'expression de la première, après le domaine et l'expression de la deuxième. Alors, on va passer à la deuxième partie, deuxième fonction. Ça y est, donc, quoi maintenant? Ranger. Alors, j'écris en noir, maintenant je vais écrire en bleu. Alors, vous avez toujours, alors, pour la fonction f, vous avez f de x. Regardez, j'ai changé de couleur exprès. La couleur noire concerne G rond f, la couleur bleue concerne f rond G. Alors, vous avez ici x carré plus 1, ça y est. Vous avez ici d de f est égal à r. Vous avez g de x est égal à 3x sur x moins 1. Et vous avez d de g, c'est l'ensemble des x. Il faut enlever x moins 1 différent de 0, donc il faut enlever le 1. Voilà. Donc ça va être, j'ai sauté une ligne, je vais écrire ici, elle est égale à, toujours les intervalles, moins l'infini 1, union 1, alors union 1 jusqu'à plus 1. Et voilà, c'est bien, continue. Donc d de g, qu'est-ce qu'on a dit? C'est moins l'infini, toujours en bleu, pour distinguer la première sorte de fonction avec la deuxième. Et voir est-ce qu'il y a une égalité ou aucune relation. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Moins l'infini 1, union 1 jusqu'à plus l'infini. Ça va? Allez, on commence le calcul. Vous avez, c'est quoi? Domaine de f rond G. C'est ça la question. Voilà. Alors, on a le domaine de f, c'est R. Je n'ai aucun problème avec le domaine de f. Ça y est. Et vous avez f rond G de x. C'est quoi? C'est f, le f, vous remplacez toujours, je vais écrire ici, vous avez f rond g de x à côté égal, f, on a dit on enlève le rond, on le remplace par des parenthèses, et on écrit la fonction. Voilà, la fonction c'est g de x. Et voilà, ça y est,
Alors, ici, pour la fonction f, elle n'a aucun problème avec son domaine. Mais la fonction g a un problème parce qu'elle a un dénominateur. Vous voyez? Donc, ici, voilà, je continue. Donc, qu'est-ce que je vais écrire ici? Domaine. Et maintenant, on commence le calcul. D de f rang g. Alors, f rang g de x. Voilà. C'est l'ensemble. Écrire correctement. F, voilà, voilà, c'est l'ensemble de quoi? De x appartenant à R, tel que quoi? F n'a aucun problème. Mais la fonction g a des problèmes. Il faut que g, regardez l'expression de g, il faut que x moins 1 soit différent. Alors, g de x. Tout à l'heure, on a posé une condition si la fonction f était différente de 1. Maintenant, on n'a pas de problème. On a g de x appartenant à R. Pas de problème. On prend n'importe quelle valeur, mais elle a un problème avec le dénominateur et x moins 1 différent de 0. Et vous voyez, donc on a dit g, pas de problème. On a un problème avec ce mutat. Donc x appartenant à R, tel que x moins 1 est différent de 0. C'est-à-dire, vous devez enlever que le 1. Que le 1, c'est tout. Tel que x différent de 1. Ça va? Donc ça va être moins l'infini 1, union 1 jusqu'à plus l'infini. Alors regardez l'expression de d de f rangé et l'expression de g rond f. Alors je vais les encadrer. Voilà l'expression de f rangé et l'expression de g rond f. Première chose, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même domaine. Ça y est, donc ça veut dire que f rangé et g rond f n'ont pas le même domaine de définition. Ça y est, maintenant on va voir l'expression. Alors l'expression de g rond f, voilà ce qu'on a trouvé. Maintenant on va voir l'expression de f rangé. Alors l'expression de f rangé de x, qu'est-ce qu'on a dit? C'est f, parenthèse, g de x. Ça y est, alors regardez, pour la fonction f, voilà la variable. La variable f, parenthèse, voilà, vous avez des parenthèses, vous avez une variable. Cette variable, vous allez lui appliquer le carré et ajouter 1, tout simplement. Vous voyez, je répète, pour f, la variable qui est entre parenthèses, vous lui mettez un carré et on ajoute 1. Donc, si on remplace ici, c'est quoi cette variable? La variable qui est entre parenthèses ici, c'est g de x. Et voilà, ça y est, donc si vous remplacez, qu'est-ce que ça donne? Ça donne g de x au carré, on peut écrire en rouge, tout ça au carré plus 1. Vous voyez, regardez cette ligne avec cette ligne. Vous voyez, donc voilà, g de x. Et voilà, clair? Alors maintenant, il faut remplacer g de x par son expression, mais avec des carrés. Donc si avec des carrés, ça va donner une x au carré, je dis un carré. G de x au carré sur le dénominateur, vous allez avoir x moins 1. C'est-à-dire g de x moins 1. Voilà, et on ajoute plus 1. Regardez l'expression. Non, je me suis trompée. Non, c'est ça. G de x au carré, donc 3x sur x moins 1. Non, 3x sur x moins 1. 3x sur x moins 1, c'est x moins 1 au carré. Voilà. G au carré. Voilà. Donc ça donne 3x, c'est-à-dire x au carré, sur x moins 1 au carré, c'est correct. Maintenant, réduisez pour le dénominateur. Ça donne 9x au carré plus x moins 1 au carré, le tout sur x moins 1 au carré. Ça y est? Alors, il faut développer. Vous allez avoir ici un x carré avec 9, ça donne 10x au carré. Si vous allez avoir moins 2x plus 1, et au dénominateur, x moins 1 au carré. Et voilà, ça c'est l'expression de f rang g de x. Et voilà, alors, regardez. L'expression bleue et l'expression verte, l'expression noire, regardez, aucune relation entre g rond f et f rang g. Des fois, oui, ça dépend des fonctions, mais en général, il n'y a pas d'égalité. Donc ici, je vais écrire que f rang g est différente, cette fonction, de g rond f. Et voilà, ils n'ont pas la même expression. Elles n'ont pas, les fonctions, les deux fonctions, elles n'ont pas la même expression. Et elles n'ont pas le même domaine de définition entre g rond f et f rang g. Clair? Voilà, donc j'ai traité une fonction en noir et une fonction en bleu pour distinguer les deux sortes de fonctions. Vous voyez? Donc ici vous avez une première étoile, une deuxième étoile. Et pour la fonction f, la même chose.
Vous avez première étoile, deuxième étoile, aucune relation. Ça y est, voilà, c'est terminé. Maintenant, on va passer au deuxième exercice. Ça y est, voilà, on va passer au deuxième maintenant. Maintenant, on va passer au deuxième exercice. Regardez, vous avez deux fonctions, f et g, telles que f de x est égal à racine de x moins 1 sur 2 racines de x plus 1. Vous avez g de x est égal à racine de x. La question, déterminez la fonction h. La fonction h, telle que f est égal à h rond g. Tout à l'heure, on a demandé de calculer g rond f, ou bien f rond g. Non, maintenant c'est le contraire. On a une fonction qui est égale à h rond g. La question, c'est quoi le h? Il y a une fonction qui manque. Regardez, le h. C'est un point d'interrogation. On ne connaît pas l'expression de la fonction h. Vous voyez, alors comment on va? Voilà, donc on va commencer l'exercice. Regardez, donc je vous ai donné deux sortes d'exercices. Une où on connaît l'expression de f de g, il suffit seulement de calculer g rond f. Ou bien on connaît l'expression de f, l'expression de g, mais on ne sait pas, on ne connaît pas l'expression d'une fonction telle que, une fonction, admettons ici on a appelé h, telle que h rond g est égal à f. Alors comment on va procéder? Voilà, regardez, c'est très simple. Voilà la fonction f. Vous avez x moins 1 sur 2 racines de x plus 1. Alors si vous faites une petite révision du cours, vous allez voir qu'on avait posé pour g rond f la construction. On avait pris i vers f de i inclus dans j vers r. Ici, parce qu'on avait commencé par la fonction f ici, g. Et voilà ce qui m'intéresse moi. C'est ici, qu'est-ce que vous avez écrit? X. Et ici, vous avez écrit f de x est égal à y. Et ici, vous avez g de y. Vous voyez? Et etc. Jusqu'à la fin de l'expression. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est cette écriture. Clair? Alors, cette écriture, qu'est-ce qu'on avait écrit? On avait écrit g de y est égal à g de f de x. Vous voyez? Voilà, regardez ici, vous avez la première fonction ici. Ici, l'image. Y est égal à f de x. C'est la même chose, seulement ici, on a changé le rôle des fonctions. C'est plus la même chose. Tout à l'heure, on avait, dans le cours, on avait écrit g pour f. Maintenant, non. F qui est égal à h rond g. Vous voyez, donc c'est autre chose. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord regarder les expressions de f. Regardez les expressions de f. Ici, vous avez g. Et g est égal à racine. Et on remarque ici qu'il y a des racines. Ça y est? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer maintenant. Vous avez f de x. À côté de la f de x est égal à racine de x. Moins 1 sur 2 racines de x plus 1. Ça va? Or, à côté de la g de x, c'est la racine de x. Donc, enlevez toutes les racines, remplacez-les par g de x. Donc, vous allez avoir ici g de x, moins 1 sur 2 g de x plus 1. L'air comme ça, alors je vais mettre les couleurs. Alors, vous avez g, là voilà, l'expression, et voilà. Ça va? J'ai remplacé les racines de x par g de x ici, par g de x ici. Vous voyez? Or, le cours me dit qu'il faut toujours remplacer. Si j'ai f au début, on écrit f de x égal. Ça y est, ici on a g qui est au début. Ça y est, donc si je change les expressions du cours, regardez ici vous avez h, ici vous avez g, donc je vais changer de notation. Toujours la deuxième fonction, ou bien la première fonction à droite, on l'écrit au début. Donc ici vous allez avoir un g, donc je change de notation. Ici un g, ici vous allez avoir un h. Voilà ce que vous devez trouver. D'après l'exercice. Tout à l'heure, j'avais écrit le cours. Maintenant, selon les données de l'exercice, il faut toujours bien sûr apprendre le cours comme il faut, mais il faut respecter les données de l'exercice. Donc ici, j'enlève le f. Je le remplace par quoi? Par g de x est égal à y. Ici, au lieu de g de y, on va avoir h de y. Clair? Alors, j'enlève le g. Ici aussi. Ça y est. Donc ici, vous avez g de x est égal à y. Ici, vous avez h de y. Ici, vous allez avoir
H de Y. Voilà le H, et vous le remplacez Y par F de X. Donc ici, ce n'est pas F de X, c'est G de X. Et voilà. Alors, on a fait des changements de variables selon l'écriture de l'énoncé. Alors ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit G de X. Voilà. C'est-à-dire, c'est quoi G de X? C'est Y. C'est ce que je vais faire dans l'exercice. Alors, regardez, je répète, j'ai écrit la même chose comme le cours. La même chose. La fonction qui est à droite, celle qui est à droite, elle est en premier. Et la deuxième, vous l'avez vu, c'est la deuxième fonction qui intervient. Maintenant, j'applique. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi G de X? G de X, c'est Y. Donc, G de X égale à Y, et je remplace dans l'expression. Donc, vous allez avoir f de X, ça peut être égal. F de X est égal à Y moins 1 sur 2y plus 1. Regardez. Ça y est, j'ai remplacé G de X par Y. Ça y est, alors je répète depuis le départ. Voilà l'expression de F, selon ce qu'ils nous ont donné d'après l'énoncé, selon l'énoncé. On sait que racine de X est égal à G. J'ai enlevé racine de X, je l'ai remplacé par G, c'est la deuxième étape. D'après la construction de Jérôme F, G de X est égal à Y, donc j'ai enlevé les G de X, je les ai remplacés par des Y. Et je remarque ici qu'on a trouvé une forme usuelle. Alors, on pose H de Y. Je dis H de Y. Écrivez cette expression. Ça va être Y moins 1 sur 2y plus 1. Je dis H de Y. Donc, l'expression de F de X, ça va être H de Y. D'accord. Mais c'est quoi le Y? C'est G de X. Donc, est égal à H, enlever le Y, remplacez-le par G de X. Par G de X. D'accord. Et quoi, c'est quoi ces parenthèses? Ces parenthèses, on est dit, d'après le cours, elles sont remplacées par le rond. Donc ici, les parenthèses prennent le rôle, ou bien la place du rond, ici H, ici G de X. Et voilà la réponse finale. Et voilà X et F de X. Et voilà, vous voyez, on a trouvé l'expression donc. Si on a écrit H de Y égale Y moins 1 sur 2y plus 1, changez la variable maintenant avec X, vous allez avoir ici, c'est égal à X moins 1 sur 2x plus 1. 2x plus 1. Et voilà. Vous voyez? Alors, on répète. J'ai donné à l'exercice sous forme de cours. Je répète. Ils nous ont donné une fonction f. Ils ont donné aussi une fonction g. Ils ont demandé de déterminer une fonction h de telle manière à ce que f soit égal à h en g. Premièrement, construction. Si vous écrivez ça, vous allez rendre l'exercice très simple. La deuxième fonction qui est à droite, c'est la première dans la construction et h c'est la deuxième. Ici on écrit de i vers g de i appelé dans g vers r. Ici vous allez avoir g de i c'est égal à y, appelé h ça donne h de y. C'est quoi h de y? C'est h de g de x. Maintenant je commence l'exercice. Une fois vous écrivez ça, parce que cette partie, je l'ai utilisée. Regardez là. Et toujours on utilise cette partie, tout le temps. Presque à 100%. Alors maintenant je commence l'exercice. Voilà, j'ai créé la fonction f. Je sais à quoi est égal racine de x. Racine de x est égal à g. Je l'ai remplacé par g. Ça y est, dans la deuxième étape. Troisième étape, j'ai fait intervenir le cours. Et donc on me dit que g de x est égal à y. Donc j'ai enlevé toutes les formes, toutes les images g de x. Je les ai remplacées par des y. Vous voyez, donc vous avez des y ici. Je mets des couleurs. Y ici, Y ici. Ça y est, qu'est-ce que vous faites intervenir ou apparaître? Une fonction usuelle. Vous vous rappelez, c'est la forme ax plus b sur c plus d. Cette fonction usuelle, je l'ai appelée h, h de y. Donc j'ai appelé h de y égal à y moins 1 sur. Je vais vous donner l'exercice comme celui-là qui ressemble à celui-là avant d'attaquer autre chose. Ça y est? Voilà, donc voilà l'expression de h. Donc f de x à quoi est égal? F de x est égal à h de y. Ça y est? Mais c'est quoi y? C'est g de x. Voilà, y c'est g de x. Vous voyez? Donc le y est égal à g de x.
Mais seulement ici, vous avez des parenthèses, des fois là. Et on a dit dans la composée de fonctions, les parenthèses prennent la place de quoi du rang. C'est-à-dire à quoi est égal à f, f égale h rangé. Donc à quoi est égal h. Si vous posez h de y est égal, donc maintenant h de x, vous remplacez les y par les x, et vous avez l'expression de h. Clair? Alors, je vous laisse regarder et je passe à l'exercice qui lui ressemble. Parce que je sais que ce n'est pas quelque chose de simple. Ce n'est pas quelque chose de simple. Alors maintenant, je vais vous donner un autre exercice. Ça va? Alors, je vais écrire avec x égale. Voilà. Vous avez x au carré moins 4x plus 6. X carré moins 4x plus 6. Alors, un autre exercice, exercice 3. f de soit f de x est égal à x au carré plus 4 plus 5. Attendez. f de x moins 4x plus 6. Moins 4x plus 6. Alors, moins 4x plus 6. Voilà. Sur x au carré moins 4x plus 8. La question, déterminer. Il y a une seule question. Déterminer deux fonctions g et h. Déterminer g et h tel que f est égal à h en g. Voilà. Maintenant, tout à l'heure, on avait envie d'avoir une seule détermination d'une seule fonction. Maintenant, de deux fonctions. Et deux. Vous voyez, la première et la deuxième. Voilà. Alors, regardez l'expression de f, oui, donc la f, x carré moins 4x plus 6, x carré moins 4x plus 8. Alors, regardez l'énoncé de tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait quelque chose qui se ressemble. Quoi? On avait racine de x. La même chose ici. La partie qui se ressemble deux fois, on l'appelle g ou bien f, et elle rentre dans la construction de la fonction. La chose qui se répète deux fois. D'accord? Regardez ici. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se répète deux fois? Vous avez x carré, moins 4x plus 6 plus 8. Donc je peux décomposer ce 8 et l'écrire sous forme de 6 plus 2. C'est possible. D'accord? Alors eux, ils ont demandé de déterminer g et h tel que f est égal à h rangé. Donc, moi, à quoi est égal f de x est égal à x carré moins 4x plus 6 sur x carré moins 4x plus 8. Ça va? Vous remarquez les choses qui se ressemblent. Ça et ça, moins 4x, 6. Je peux faire apparaître un 6 ici. Ça donne x carré moins 4x plus 6. Au dénominateur, on va avoir x carré moins 4x plus 6 plus 2. Regardez. C'est possible. Ah, voilà, remarquez qu'on a fait apparaître deux fonctions qui se ressemblent. Regardez bien. Vous voyez? Maintenant, je vais mettre une autre couleur. On a ici x carré avec x carré. Le moins 4x. S'il vous plaît, ce n'est pas la seule construction qu'on peut faire. On peut faire une autre. Ben, plusieurs. Moi, j'ai pris le cas le plus simple. Vous voyez? On pose. G de x est égal à x carré moins 4x plus 6. Regardez. Ça va? La chose qui se ressemble deux fois. G de x, celle qui se ressemble ou qui se répète. C'est le vrai mot. Vous voyez? Donc, à quoi est égal à f de x? Je remplace le g. Ça donne ici g de x sur g de x plus 2. Vous êtes d'accord? Regardez. G de x plus 2. Or, tout à l'heure, regardez, c'est la même expression. Plus 2, je vais l'écrire avec une couleur. Voilà, plus 2. Vous voyez? Regardez les choses qui se ressemblent, ou bien qui se répètent, on les appelle y. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir maintenant? On va égal à f de x. Donc, f de x va être égal à y sur y plus 2. Avec, c'est quoi y? Y, c'est g de x. Regardez, y, c'est g de x. Clair? Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait apparaître? Une fonction usuelle. On pose h de y est égal à y sur y plus 2. Donc, ceci implique que f de x est égal à h de y. C'est quoi h de y? C'est h de g de x.
C'est quoi h de g de x? C'est h rond g de x. Et voilà, on a fait apparaître. Et avec, à quoi est égal h de x? Tout à l'heure, on avait écrit h de y. Maintenant, h de x, ça va être x sur x plus 2. Remarquez, c'est la même écriture, seulement j'ai changé de variable, tout simplement. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a remplacé les parenthèses par. Ça y est? Ou bien, voilà, bien. Si vous voulez ne pas écrire comme ça, à l'autre cas, ou bien, prenez la fonction f, la même chose. f de x, vous allez l'écrire sous forme par exemple x carré, moins 4x, admettons plus 4, plus 5, je vais prendre admettons plus 5 sur, ici on a 6. Donc je vais mettre les parenthèses et mettre plus 1 ici. Regardez, ça va? Ici aussi, faites apparaître le 5, vous allez avoir x carré, moins 4x plus 5. Seulement ici vous avez 8. Ici il faut avoir plus 3. Regardez. Vous avez vu? Regardez, x carré moins 4x plus 5. X carré moins 4x plus 5. Ça y est, au numérateur on a plus 1, au dénominateur on a plus 3. Et maintenant ça y est, c'est quoi la forme qui se répète? Vous allez avoir x carré moins 4x plus 5, ça va? Ici vous allez avoir x carré moins 4x plus 5. Et voilà, ça y est. Je ne vais pas l'appeler g et h, je vais les appeler par exemple u et v, parce que ce ne sont pas les mêmes fonctions. Voilà la fonction g, voilà la fonction h. Ça y est, donc ce n'est pas la même chose. Donc je vais l'appeler u et v, d'accord? Quelles sont de notation? Alors ici c'est un u. Ça y est. Alors qu'est-ce qu'on a dit? On pose ici. On pose quoi? U de x, voilà, u de x est égal à x carré moins 4x plus 5. C'est ça? Donc à quoi est égal à u de x? Elle est égale à u de x plus 1 sur e de x plus 3. Vous êtes d'accord? Regardez la fonction qui se répète, c'est celle-ci. Ça y est, e de x plus 3. Ça y est, on peut appeler u de x égale y. Comme ici. Où il a dit, voilà, on pose, voilà, y égale à g de x tout à l'heure. Vous avez vu? Y égale à g de x. Ici, u, ça va être égal à y. Comme tout à l'heure. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un y ici, un y en bas. Donc, on va avoir ici y plus 1 sur y plus 3. Voilà une fonction usuelle. Maintenant, on pose. Je l'appelle v de x est égal à v de y. Voilà. V de y est égal à y plus 1 sur y plus 3. Clair? Dans ici. Vous voyez? Donc, à quoi est égal f de x est égal à v de y. C'est ça? Est égal à v. C'est quoi y? Y, c'est u de x. U de x. Ça y est, à quoi est égal? V u de x. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On remplace les parenthèses par un rond. Voilà une autre forme. Vous avez vu, tout à l'heure, on avait trouvé h rangé. Ben voilà, avec h égale. Maintenant, f de x égale avec à quoi est égal v de x. Tout à l'heure, on avait posé, ici, c'est, je vais enlever les y, je les remplace en rouge. Voilà, un y, ici, un y. Ça y est. Donc, tout à l'heure, on avait v de y. Maintenant, on enlève les. Voilà, attendez. Les y, on les remplace par des x. Donc, v de x est égal, regardez, vous allez avoir ici x plus 1 sur x plus 1. Ça y est, voilà la fonction u. V et voilà la fonction u. U de x est égal à x carré moins 4x plus 5. Et voilà la deuxième fonction. Vous voyez, pour la première, vous avez h égale et g de x égale. Alors, g de x, c'était quoi? G de x, d'abord, c'était x carré moins 4x plus 6. Ça y est, il faut encadrer. Voilà, ça y est. Ici, encadrer en rouge. Parce que c'est la réponse. Ça va comme ça. Donc, vous avez v et le q. Et la fonction. Et voilà. Ça y est. Donc, admettons si c'était le jour du devoir.
Et le prof vous a demandé de déterminer deux fonctions telles que f est égal à h en g ou bien u en f. Il y a plusieurs sortes d'élèves. Chaque élève va trouver une forme. Admettons, l'élève qui va trouver cette forme, la première, ou bien l'élève qui va trouver la deuxième, c'est la même chose. Parce qu'on n'a pas demandé une fonction précise. Ici, oui. Le premier exercice, oui. Obligatoire, parce qu'on a donné l'expression de G. Vous êtes obligé, d'une manière indiscutable, de trouver H sous cette forme. Voilà, donc la forme générale de H, c'est x moins 1 sur 2x plus 1. De manière indiscutable, parce qu'on a donné une précision sur le g de x qui est égal à racine. Vous voyez, ils ont précisé l'expression de g. Dans le deuxième exercice, ils n'ont pas précisé quoi que ce soit. Ils ont demandé de seulement montrer que f s'écrit souvent de composé de deux fonctions. Composé de deux fonctions. On les a appelés h et g, mais c'est arbitraire. Donc il y a première catégorie d'élèves qui vont l'écrire sur cette forme, ou bien une autre catégorie d'élèves va l'écrire sur cette forme. On peut même avoir ici, c'est pas plus 5, mettez seulement plus 4. Ici plus 4. Si vous mettez plus 4, ici vous allez avoir plus 2. Mettez plus 4, ici vous allez avoir plus 4. Donc ça dépend de l'élève. Mais dans les deux cas, ou bien vous pouvez même avoir un autre cas, c'est toujours vrai. Seulement il ne faut pas se tromper, il faut faire très attention pour ne pas commettre d'erreurs dans le calcul ou bien dans le raisonnement. C'est tout. Ça y est, voilà, merci. Alors, regardez bien, maintenant on va passer à une autre étape.